Père, tu es mon Seigneur, tu es ma source de vie, tu es ma source de joie, tu es celui à qui je veux ressembler, celui à qui je veux plaire. Tu es mon Dieu, tu es l'amour de mon cœur, tu es l'amour de ma vie, tu es la passion de mon cœur, tu es le désir de mon âme, tu es celui après qui je soupire, tu es celui à qui je veux plaire. Tu es mon Dieu, tu es tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce que je désire est en toi, tout est à toi. Oh, tu es mon Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut laisser sortir un parfum d'adoration vers le Père? Mon conducteur, tu es mon bienfaiteur, tu es ma grâce, ma victoire, mon salut, oh, mon sauveur, mon Seigneur, ma victoire, remassé à ma mariée de lait. Je veux t'adorer, que tout en moi soit pour toi, que tout en moi batte pour toi, que ma vie te soit consacrée, que ma vie soit une offrande pour mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, de tout mon cœur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Père, accorde-nous la grâce de vivre pour réjouir ton cœur. Accorde-nous la grâce de vivre pour faire ta volonté. Accorde-nous la grâce de vivre pour te refléter, de vivre pour ta volonté, de vivre pour tes desseins, de vivre pour tes projets. Merci, ô Dieu de grâce. Merci, Seigneur. Entends nos soupirs ce matin. Entends nos cœurs ce matin, entends nos vies ce matin. Nous avons envie de dire à quel point tu es précieux, à quel point tu es important. C'est notre Dieu, notre présence ce matin. Et pour te dire, tu es précieux pour nous. Tu es important pour nous. Nous aurions pu rester ailleurs, nous aurions pu rester chez nous. Nous avons fait le choix de nous déplacer, car nous savions que là où deux, trois sont assemblés en ton nom, tu es présent parmi eux. Et nous voulions venir ce matin t'honorer, te célébrer avec les frères, avec les sœurs, et te dire à quel point tu es précieux, à quel point nous voulons davantage de ta personne, de ta présence, de ta puissance. Tu es tout ce dont nous avons besoin, tout ce que après nous soupirons. C'est toi et c'est toi seul, ô Dieu. Merveilleux Seigneur, merveilleux Dieu, sois élevé, sois considéré, sois magnifié, sois honoré ce matin. Merveilleux Esprit de Jésus, sois honoré en ce lieu, sois béni en ce lieu. Merveilleux Seigneur, Jésus soit acclamé ce matin, soit apprécié ce matin, que l'amour du Père soit célébré ce matin. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Que la gloire te revienne encore ce jour, que la gloire te soit donnée à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus le Christ. Alléluia, alléluia.
Seigneur, merci. Quelle grâce pour nous d'être là en ce premier dimanche de ce mois de novembre de l'an 2019. C'est une grâce pour nous d'être présents ce premier dimanche de ce mois. Et nous te bénissons de ce que nous passons ce premier dimanche dans ta présence avec mes aimés frères. Étends ta main de grâce sur l'ensemble de ce mois et fais-nous la grâce de vivre tes projets, de vivre tes plans. Que tout ce qui a été établi contre nous, planifié contre nous, soit rendu nul et sans effet, soit renversé, soit détruit, soit saccagé par la puissance du nom de Jésus-Christ et par le feu de son esprit. Merci ô Dieu de ce que en ce mois de novembre, nous vivons tes projets, nous vivons tes projets, nous voulons voir ta fidélité, manifeste ta fidélité encore en ce mois de novembre en accomplissant tes desseins à notre égard. Merci ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort, bien fort, bien fort, bien fort? Peut-on bénir Jésus? Et alléluia. À lui la gloire et l'honneur. Au monde dit amen. Au monde dit gloire. Alléluia. Avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, ce mois-ci tu verras sa fidélité dans ta vie. Dis à quelqu'un, tu verras sa fidélité dans ta vie. Tu verras la fidélité de Dieu. Je te dis que tu verras sa fidélité. Dis à ton frère, mon frère, tu verras sa fidélité. Alléluia. Aidez-moi à bénir Dieu pour les musiciens, les chants, tous les serviteurs qui sont la sécurité, proto intercession, accueil, scène, partout technique, vidéo, sonome, partout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les raisons de session, accueil, librairie, partout. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour tous ses serviteurs? Alléluia. Quelqu'un me donne un bon gloire à Dieu. On me donne un excellent gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire, Seigneur, vivifie son corps. Ah ouais, parce que là, ce matin, mon corps, j'ai besoin de ta prière. Amen. Alléluia. J'ai fait depuis mercredi, non, depuis jeudi, je fais des veillées tous les soirs. Et je vous appelle une salutation de la Guadeloupe où j'étais là-bas et vous salue. Il y avait la retraite des hommes d'impact de la Guadeloupe. Et c'était très encourageant de voir tous ces hommes se rassembler. Je dis, ah là là, les frères, il faut qu'on se bouge. Amen. Et vraiment, Dieu et le Seigneur nous a fait grâce là-bas. Vous avez bonjour du pasteur Yann et de tous les frères que j'ai rencontrés là-bas. Il y avait 85 hommes qui ont retiré pendant 3 jours. Et vraiment, Dieu nous a fait de grâce. On peut bénir Dieu, Dieu nous a fait du bien. Et le Seigneur nous a visités, nous a fait du bien. Et hier, nous sommes allés au programme au stade Achille, où le pasteur Grégory salue toute l'église également. Et prochainement, selon la disposition du Seigneur, nous verrons comment nous nous retrouverons encore. Amen. Et ce matin, Dieu veut nous parler. Alors, je n'ai pas donné le thème de la semaine jeûne et prière à la sœur Athénaïs. Mais le thème de cette semaine jeûne et prière, c'est Seigneur, montre-moi ta fidélité. Il y a quelqu'un qui dit avec moi, Seigneur, montre-moi ta fidélité. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le psaume 89? La pensée qui m'a animé cette semaine jeûne et prière, parce que tu vois, c'est toujours important de chercher une direction pour quand tu pries et tu jeûnes. Amen. Et ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, vraiment, c'est de voir sa fidélité. Verset 25, ma fidélité et ma bonté sont avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. La pensée que j'ai, vraiment, que pour ce mois de novembre, c'est de demander au Seigneur, manifeste ta fidélité dans le sens où accomplis les projets que tu as formés sur ma vie. Amen. Il y a plusieurs projets que Dieu a formés sur ta vie, des projets pour l'année 2019. Amen. Pas pour 2020, pas pour 2021, mais pour 2019. Il y a des choses que Dieu avait dit dans le calendrier de Dieu. Il y a des choses que Dieu a déjà prévues pour toi cette année. Et il est important que... La Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ou encore belle en son temps. Ça veut dire que chaque chose est bonne dans le temps de la chose. Est-ce que tu me suis? Et il y a un temps où tu dois agir de ce que Dieu veut faire pour toi. Et il y a des choses que Dieu a prévues pour toi cette année. Pas après, mais c'est maintenant. Quelqu'un dit que moi, c'est maintenant. C'est quelqu'un dit que moi, c'est maintenant.
C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, tu dois saisir maintenant. Et nous voulons crier à Dieu durant cette semaine de prière et durant le mois de novembre. Seigneur, manifeste ta fidélité. Qu'on puisse attester que ta fidélité et ta bonté sont avec moi. Car je verrai tout ce que tu as prévu pour moi s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Que tous tes merveilleux projets de paix et non de malheur puissent se réaliser à mon égard au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et bien aimé, on va prier ainsi toute cette semaine. Comme on l'a dit, on ne pourra pas se voir tous les soirs, mais on se verra ici dans cette salle le jeudi, le vendredi, le mercredi dans les GI. Et vraiment, cherchons la face de Dieu pour nous, pour nos frères et nos sœurs, que chacun puisse rentrer dans les plans de Dieu pour lui cette année. Parce que chaque plan dans lequel tu rentres est un témoignage à la gloire du Père. Amen. Alors ce matin, dans le temps qui nous est imparti, le Seigneur m'a mis à cœur, et ça depuis lundi dernier, il m'a mis à cœur de nous parler de l'absolue nécessité de la maturité spirituelle. Quelqu'un peut-il dire avec moi l'absolue nécessité de la maturité spirituelle? Bien-aimé, tu vois, ça fait un moment qu'on en parle, on n'a pas fini de parler de la maturité, de mûrir. Parce que je pense dans le cœur de Dieu. C'est dans la pensée de Dieu que tu rentres dans la maturité. Et pour plusieurs raisons que je suis en train de comprendre par la grâce de Dieu, tu vois, Dieu ne fait rien sans annoncer d'abord ce qu'il va accomplir. Il envoie toujours la parole. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il envoie toujours une parole. C'est là pour laquelle l'église où Dieu t'a établi, c'est très important de toujours entendre qu'est-ce que Dieu dit à cette église-là. Parce que Dieu veut indiquer là où il veut t'emmener. Amen. S'il t'a planté là, ce qu'il dit à cet endroit-là, à cette maison-là, indique là où il veut t'emmener. C'est qu'elle me suit. Et s'il t'a planté ici, si tu es planté là, donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen. Si tu es planté ici, ça veut dire que la parole de ce moment, c'est la parole dont tu as besoin. Ça indique ce que Dieu va accomplir avec toi. En monde dit amen. Ça veut dire, tu vois, que Dieu est dans un moment où il te parle de maturité. Mais si on parle de maturité, c'est qu'on n'est pas encore mature. Ou pas suffisamment. C'est qu'elle me suit. S'il insiste sur ce point, bien-aimé, ne te dis pas, moi ça ne me concerne pas. Ça nous concerne tous. Là, c'est pour notre jardin, nous tous. Nous sommes tous concernés parce que la maturité, c'est en palier. Tu peux atteindre un niveau, gloire soit rendue à Dieu, mais il y a un autre niveau qui t'attend derrière. Amen. Et il m'a dit, il est absolument nécessaire qu'on parle de ça. Parce que tu vois, depuis, je veux parler de comment croître en grâce, en stature, en sagesse, mais j'en sens dans mon esprit que insiste. Parce qu'il faut que quelqu'un, avant que tu parles de comment mûrir, il faut que quelqu'un comprenne pourquoi il doit absolument mûrir. Alléluia. Pourquoi genre dans la maturité? Et je vais te dire, je t'ai expliqué, ce n'est pas une histoire d'âge, ce n'est pas une histoire de temps dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que je peux être ancien dans la foi et pourtant pas assez mature ou très peu mature ou pas du tout mature. Alléluia. Donc ce n'est pas une histoire de temps, de délai que j'ai passé dans le Seigneur. C'est une histoire de désir de vouloir mûrir. On a vu dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Il disait quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est à toi de faire disparaître ce qui est de l'enfant spirituel en toi. Amen. Et ce n'est pas une histoire de délai. Tu peux le faire dès que tu as 6 mois, dès que tu as commencé à avancer avec le Seigneur, tu dis non Seigneur, c'est une décision qu'on doit prendre en réalité. C'est une décision de décider de mûrir. Parce que tu vois, il y a des luttes quand tu veux mûrir. Amen. Il y a des luttes, il y a des choses qui veulent te maintenir dans l'enfance. Parce que quand tu es enfant, tu as la merci de beaucoup de choses. Un enfant est vulnérable. Un enfant n'est pas capable de faire beaucoup de choses. Un enfant est à la merci des adultes prédateurs, des dangers. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'ennemi ne veut pas que tu mûrisses. Il ne peut pas t'empêcher de devenir enfant de Dieu. Ça, il ne peut pas t'empêcher. Il n'a pas le pouvoir de t'empêcher de devenir enfant de Dieu. Mais il va tout faire pour que soit tu rétrogrades, tu repartes en arrière par les réclamations, soit que tu ne mûrisses pas et que tu ne vives pas l'héritage et même ce qui va avec. Alléluia. Je vais parler ce matin de trois raisons majeures de la maturité spirituelle. Pendant ces 2 dernières semaines, je vais parler des signes de l'immaturité, Et mon désir, quand je t'ai... En fait, il y en a encore d'autres que je sais que tu as peut-être trouvé toi-même déjà de ton côté. Il y en a tellement d'autres. Mon désir, c'est que quand tu as vu les signes, quand tu as vu certaines choses, tu dis, Seigneur, ça, plus jamais dans ma vie. Qu'un homme me dit Amen, qu'une femme me donne un bon Amen. L'idée, c'était quand tu entends quelque chose, tu dis, ah Seigneur, il y a encore ça, plus jamais dans ma vie, on va trouver ça. Alléluia. Et on a vu, on a parlé de beaucoup de signes, on a parlé
de plusieurs signes, l'esclavage au péché, l'amour du monde, l'indiscipline, l'inconstance, la recherche de l'air, la méconnaissance de la grâce, la méconnaissance de la parole de Dieu, les querelles, les disputes, donner la priorité au plaisir charnel et personnel. Penser d'abord à soi avant de penser à l'œuvre de Dieu. On a parlé de ne pas porter les fardeaux de Dieu, chercher le mal, marcher selon la chair et le sang. Or, les gens matures marchent par l'Esprit. Amen. Ceux qui sont matures ne se laissent conduire par le Saint-Esprit, selon Romains 8 au verset 14. Marcher selon l'état de son âme. Là, je pense que quelqu'un a décidé de discipliner son âme cette semaine. Est-ce que c'est le cas? Quelqu'un a dit, Seigneur, fais en sorte que mon âme ne me conduise plus. Mes états d'âme, tout ça ne doit plus me diriger dorénavant. Ce qui va me conduire par la grâce de Dieu, c'est ton esprit qui va me diriger chaque jour dans tous les domaines de ma vie, mon travail, ma famille, mon foyer, mon ministère, tout ce que j'ai à faire. Que l'Esprit de Dieu te conduise au nom de Jésus le Christ. Amen. Et tu dois demander ça pleinement. Pleinement, refuser de marcher, d'être ébranlé par les mauvaises nouvelles, parce que mon cœur est un cœur mature qui est confiant en l'Éternel et qui ne s'inquiète pas des mauvaises nouvelles, car il sait que s'il y a une mauvaise nouvelle, après la tristesse de la nuit, les larmes de la nuit viennent la joie du matin. S'il y a une très mauvaise nouvelle, il y a une occasion de donner un témoignage de la gloire de Dieu pour cette mauvaise nouvelle, et je la saisirai au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on a décidé de grandir l'insoumission, l'autorité, blâmer Dieu pour le mal qui arrive, l'incapacité à discerner la voix de Dieu, ne pas honorer les engagements, prier envers le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit que moi, aïe, aïe, aïe. Tellement de choses. Notez Ecclésiaste 5, verset 3, que je n'ai pas donné au premier culte. Ecclésiaste 5, verset 3, qui parle de justement de ces conséquences de ne pas honorer les vœux que j'ai fait envers le Seigneur, quel qu'il soit. Je vous lis Ecclésiaste 5, 3 dans la façon du semeur. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et de ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu, mon vœu était une erreur. Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Tu es en train de dire que c'est toi-même qui fais échouer tes entreprises quand tu n'honores pas les vœux que tu as tenus à son égard et que tu as pris devant lui. Amen. Alléluia. Et vraiment que Dieu nous accorde la grâce d'honorer les vœux que nous faisons à son égard. Amen. Nous avons vu ensemble que le fait de refuser d'être une bénédiction pour les nations, Ésaïe 9, verset 6, toutes ces choses-là, plein de choses sont des signes d'immaturité. Et nous voulons parler de 3 raisons majeures pour lesquelles nous devons absolument chercher à mûrir spirituellement. D'abord, prenons Galates 4, verset 1er. Galates 4, verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un, quoi qu'il soit le maître de tout. Alléluia. Et la Bible dit ici que, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ici, ça dit que l'enfant est déjà maître de tout ce qu'il a. Mais il ne peut pas en jouir, tout comme un esclave ne peut pas jouir de sa liberté. Il ne peut pas en jouir. C'est le premier point, pour la raison pour laquelle, première, bien-aimé, tu dois absolument mûrir. C'est qu'il y a un glorieux héritage qui t'attend. Alléluia. Il y a un glorieux héritage qui t'attend. Éphésiens 1, verset 11. Après, on va aller au verset 18. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lui, nous sommes devenus aussi héritiers. Amen. Pas quelque chose qui est déjà devenu. Dès que l'instant où tu es arrivé à Christ, tu es devenu un héritier. Verset 18, il dit, et qu'il illumine de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Vous voyez, là, l'apôtre Paul, c'est la prière qu'il adresse à l'église d'Éphèse. Il dit, et je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, que pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à l'appel de Dieu sur ta vie, et quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Bien-aimé, ça veut dire que dès l'instant où j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, il y a pour moi des choses qui m'attendent, il y a des grâces, il y a des biens, il y a des éléments, il y a des situations, il y a des choses, des positions, des accès, des faveurs, des choses qui me sont déjà réservées et qui sont à moi. Et elles attendent juste une chose, c'est que je les récupère. Là, dans 1 Pierre 1 au verset 4, la Bible dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller,
ni flétrir, pardon, lequel vous est réservé dans les cieux. Le fait que ça va être réservé dans les cieux ne veut pas dire que ça attend ton venue dans le ciel. C'est qu'elle me suit. Ça ne veut pas dire que ça attend, ça veut dire que c'est réservé là-bas pour toi. Mais ce que ça attend, il y a écrit réservé, il y a un colis, il y a quelque chose qui attend, il y a écrit réservé. Et tout ce que Dieu attend, c'est que de voir que tu as atteint un niveau de maturité pour dire, reçois ce colis déjà. C'est qu'elle me suit. Mais tout ce dont on a besoin, en fait, je me suis rendu compte que les réponses, on a des attentes ici-bas sur terre. Amen. On a des attentes, on a des besoins, on a des combats ici. Il y a des choses que l'on veut accomplir, des choses que l'on veut réaliser. Et tout ce que tu veux faire, réaliser, les réponses que tu vas apporter pour toi et pour ta famille, tout ça s'appelle l'héritage. Amen. Et l'héritage est accessible à cause de l'œuvre de Christ à la croix pour toi. À chaque fois que tout ce que Christ a fait à la croix, quand il a été crucifié, quand il est mort, quand il a été enseveli, quand il a été ressuscité, quand il est monté au ciel assis à droite du Père, à chacune de ces 5 étapes, il y a des éléments d'héritage qui t'ont été transférés. Il y a des grâces qui t'ont été accordées. La guérison est venue au moment de la crucifixion. C'est vrai. La guérison est venue au moment de la crucifixion. Mais au moment de sa mort, il a fait en sorte que, parce que maintenant, il soit mort, tu n'es plus, quand toi tu partiras à ton tour, tu n'auras plus accès au royaume de séjour des morts. Tu iras directement dans la présence de Dieu. Alléluia. Il a fait en sorte, par son ensevelissement, quand il a fait en sorte son ensevelissement, toi tu marches en nouveauté de vie. Ça veut dire que tu dois marcher dans une vie nouvelle. Mais quelqu'un qui est enfant de Dieu doit avoir une vie nouvelle. Il dit, le Colossiens 2, il doit marcher en nouveauté de vie. Quand il parle de sa mort, il fait un parallèle avec le baptême. Il dit que quand tu sors de là, il y a une nouveauté de vie. En fait, ça veut dire qu'on connaissait ma fille Ingrid d'une certaine façon, mais après Christ, on va la connaître d'une autre façon. Il doit y avoir une nouveauté de vie. On connaissait Claudine d'une certaine façon, mais après Christ, on va Claudine d'une autre façon. Il y a une nouveauté de vie. Bien aimé, on doit avoir une nouveauté de vie. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas avoir la même vie avant et après. Dans l'héritage que tu as donné, il y a une vie différente. Alléluia. Ou là où tu étais par terre, tu es debout. Là où tu combattais, tu as la victoire. Il y a une vie différente. Amen. Mais c'est vrai qu'il a annoncé, le Seigneur a proclamé, qu'il a annoncé qu'il y aurait des souffrances avec lui. Mais bien aimé, malgré les souffrances, il doit avoir une nouveauté de vie néanmoins. Alléluia. On dit Amen. Il faut avoir quelque chose de différent. Et ça, c'est l'héritage. Dans l'héritage, à la crucifixion, il y a la guérison. Il y a le fait que Dieu a été rejeté pour que tu ne sois plus jamais rejeté. Une des choses dont souffre l'homme, et ce que l'ennemi aime affliger à l'homme, c'est le rejet. Le rejet est une des armes spéciales de Satan. C'est pourquoi? Parce que lui connaît le rejet et pour l'éternité. Il a été rejeté des cieux pour l'éternité. Et il souffre de rejet. C'est la raison pour laquelle quand il veut oppresser les hommes, il aime leur infliger le rejet. Or, c'est lui qui a été rejeté. Amen. Et Christ est venu à la croix, il a accepté pour un temps le rejet du Père, pour un temps, afin que toi et moi n'ayons plus jamais à subir et à recevoir le rejet de la part de qui que ce soit. Parce que si Dieu t'accepte, qui peut te rejeter? Si Dieu t'a accepté, qui peut encore te rejeter? C'est qu'elle me suit. Tu vois, tout ça c'est dans l'héritage. Dans l'héritage, il y a la provision divine pour tes projets et pour ceux de tes enfants, de tes parents, de ce que tu attends. Tout ça, c'est dans l'héritage. Dans l'héritage, il y a ce travail qui t'attend. Il y a des choses qui, je ne sais pas à qui je parle, mais il y a des projets qui bougent à l'intérieur de toi. Je veux te dire, et c'était même avant d'être en Christ. Il y a des choses qui sont... J'ai envie de faire ça. Je sens que je désire prendre soin des enfants. Je désire prendre soin des grandes personnes. Je désire faire telle chose. Je désire prendre soin de la santé. J'ai ce désir de créer des activités où les gens, quand ils rentrent dedans, ils s'épanouissent. Je désire créer des choses pour que la famille soit épanouie. Je désire voir les pères, les hommes martiniquais être des hommes à part, des hommes modèles, des hommes intègres, des hommes qualifiés, d'hommes solides, robustes. Il y a des rêves, bien aimé, tout ça dans l'héritage, Dieu te donne de les réaliser. Alléluia. Bien aimé, tu dois saisir l'héritage. Dans l'héritage, il y a le salut de la famille. Ah oui, c'est dans l'héritage aussi. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, tu dois mûrir et vivre ton héritage. On n'est pas, tu sais, la Bible dit que Dieu souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Quel plaisir le Seigneur a à te sauver et à te laisser vivre une vie où ton âme ne prospère pas, où rien dans ta vie ne prospère. Oui, certes, il y a des combats.
c'est des tribulations. Mais comment tu vas connaître à un moment donné où ton âme est dans la paix, où ton âme prospère, où ton âme connaît la joie, ton âme connaît le repos, ton âme connaît un moment donné où, dans certains aspects de ta vie, tu vois, il y a des combats, certes, mais tu constates que Dieu prend soin. Alléluia. La prospérité, ça veut dire que Dieu prend soin en réalité. C'est un état où Dieu pourvoit, où tu ne manques de rien. Ça veut dire que Dieu prend soin. Dans ma famille, Dieu prend soin. Dans mon travail, Dieu prend soin. Dans mes activités, Dieu prend soin. Dans mon ministère. Il y a un moment donné, tu dois connaître ça. Mais ça, c'est dans l'héritage. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, beaucoup de gens sont comme les Israélites qui sont sortis d'Égypte. On est sortis, mais je peux te dire une chose. Quand tu sors du monde, il y a d'abord une première joie de la victoire contre Satan et contre le monde. Que le pays d'Égypte, que le pays d'Israël a connu. On a célébré d'abord un temps où tu célèbres la victoire. Où tes ennemis d'hier, tu ne les vois plus. Ils sont tombés dans la mer derrière toi. Est-ce que tu me suis? Mais après cette victoire qui a été de courte durée, après il y avait le désert. Et toutes les vies chrétiennes, c'est comme ça. Tu viens à Christ, et puis il y a des victoires. Et tu dis non, bon Dieu bon. Non, il est bon même. Foot, il est bon. Hey! Et tu apprécies la vie chrétienne. Tu apprécies les témoignages. Tu fais un petit truc, un témoignage arrive. Tu dis waouh, il m'aime. Oh, il m'aime. Oh, il m'aime. Mais il y a un petit ouais. Quelque chose arrive. Ça dure un temps. Et pas assez longtemps. Regarde ton voisin, il va te dire oui, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Ça dure un temps, mais pas longtemps. Ça dure un temps, mais pas longtemps. Mais ça dure un, mais... Ah, où ça? Où ça? Il y a un moment donné, après la joie du salut, vient le temps du désert. Et tout le monde connaît le désert. Oh bien aimé, tout le monde connaît le désert. Tout enfant de Dieu. Et en fait, le désert est nécessaire. Le désert est là pour te dépouiller du monde. Quand tu sors d'Égypte, l'Égypte est encore dans ton cœur, dans ton âme, dans tout ce que tu fais à l'Égypte. Mais le but du désert, quand tu n'as plus rien, c'est pour te dépouiller. C'est pour ça que certaines personnes avaient beaucoup de moyens. Arrivés en Christ, ils ont tout perdu. Et ça, c'est une bénédiction de venir à Jésus alors. Je dis, mais je ne comprends pas. J'ai tout perdu. Mais Dieu fait ça parce que Dieu veut apprendre à te dépouiller. Parce que tu vois, l'héritage ne se mélange pas avec l'ancien héritage. Il ne veut pas qu'il y ait un mélange entre ce que tu as ramené d'Égypte et ce que tu vas recevoir à Canaan. Aïe, 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 quelqu'un a passé. Il ne veut pas que tu aies de mélange en ce que je vais te donner et ce que bien aimé, parce que s'il y a un mélange, tu vas croire que c'est l'Égypte qui t'a donné les choses que tu as aujourd'hui. S'il y a un mélange, tu vas croire que c'est par rapport à mes compétences du passé que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Donc il s'assure que tu passes par le désert. Au départ, ça devait durer combien de temps? 14 jours, 2 semaines. Mais comme certains, comme ton voisin sont récalcitrants, ça va durer 40 ans. Dis à ton voisin, voise, il y a des déserts prolongés. J'espère que ce n'est pas ton cas. Parce que le désert prolongé, c'est de ton fait. Oui. Puis tu te plains. Puis tu te plains. Plus il se prolonge. On dit à ton voisin, réjouis-toi frère. Réjouis-toi. Rends grâce à Dieu de ce que tu as été sauvé. Rends grâce à Dieu de ce qui t'a libéré. Rends grâce pour l'œuvre de Christ à la croix. Rends grâce pour le sang de Jésus. Rends grâce pour l'œuvre de la croix. Rends grâce pour la vie Zoé. Rends grâce pour le Saint-Esprit. Rends grâce pour le salut en Christ. Rends grâce pour la vie éternelle. Rends grâce pour l'amour de Dieu. Rends grâce pour la bonté de Dieu. Rends grâce pour l'œuvre de Christ. Alléluia. Dis que moi, rends grâce. Rends grâce. L'action de grâce raccourcit le désert. Mais il y a quand même un désert qui est prévu. Il y avait un minimum de 14 jours qui a été prolongé selon pour certains. Et je prie que ton désert soit raccourci. Il ne faut pas dire amen.
faut qu'il y ait ce temps de désert. Parce qu'il faut que tu te dépouilles. Il faut que tu sois dépouillé. Il y a des pensées, il y a des choses dans toi qui doivent être dépouillées. Parce que Canaan, c'est la dimension. Canaan, en fait, c'est la dimension de l'héritage. Canaan représentait l'héritage. Le pays où coule le lait et le miel. Canaan, il fallait que tu sois dépouillé pour aller à Canaan. Amen. Et tu sais, est-ce que tu sais pourquoi Dieu attend que tu sois mature pour t'emmener à l'héritage? Tu sais pourquoi? Parce que l'héritage, on ne te le donne pas, on le prend par la force. Il t'est accessible, mais tu dois te battre pour le saisir. On n'envoie pas des enfants à la bagarre. On envoie des gens matures au combat. Pas des enfants à la bagarre. Dieu n'utilise pas d'enfants soldats. Si quelqu'un me suit. Parce que sur l'héritage, pour aller à Canaan, il y avait 7 géants à terrasser. Il y avait 7 nations. Les Éphésiens, les Jébusiens, les Hétiens et tous les Yens qui vont avec. Et un Yen n'était pas dedans. Mais il y avait 7 géants. Ça veut dire que l'héritage, c'est pourquoi Dieu veut que tu mûrisses. Parce que l'héritage, il y a un combat à mener pour l'héritage. Oui. Il dit que l'héritage t'est réservé. Mais mon ami, il faut que tu sois mûr pour aller le chercher. Il y a des combats à mener. Pour sauver sa famille, il y a des combats pour sauver sa famille. Ah oui. Il y a des combats pour commencer à monter le projet que Dieu a mis en toi. Il y a des combats. Parce que ce que tu vas monter, ton projet, ça veut dire la chute et la défaite de Satan dans un domaine. Il ne va pas se laisser faire. Il était là avant toi. Il a volé avant toi. Toi, tu vas récupérer ce qu'il avait volé. Est-ce que l'aïeux, notre grand-père a perdu Adam? Toi, tu récupères. Alléluia. Mais il y a des géants. Donc, il faut mûrir pour s'opposer à certaines choses et récupérer l'héritage. Je te vois récupérer ton héritage au nom de Jésus-Christ. Je dis, je te vois le récupérer. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, je récupère. Donne-moi un bon amen, je récupère. Bien-aimé, dans ton héritage, certains ici sont appelés comme des serviteurs. Tu as des nations à gagner. Les nations, c'est ton héritage. Mais pour aller saisir ces nations et les arracher entre les mains de ceux qui les tiennent, ami, il faut se battre. Il y a des combats à mener. Quand tu veux libérer des nations, il y a des groupes de personnes que Dieu t'appelle à libérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des groupes de personnes que Dieu t'appelle à faire du bien à ces personnes-là. Mais il y a des gens à combattre. Il y a des gens à défaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pour ça, il faut être mature. Alléluia. Tu sais, l'héritage t'attend parce que tu n'es pas encore mûr. C'est quand tu vas aller le saisir, il y aura des combats à mener, mais en fait, dans ces combats-là, tu es déjà plus que vainqueur. Tu sais, la maturité t'apprend. Quand tu es mature, tu vois comme Dieu voit. Tu vois, il y avait 12 espions, les 12 espions que Moïse a envoyés pour aller explorer le pays. Et on avait 10 qui étaient immatures et 2 étaient matures. Les 10 immatures ont la vision d'enfant. Et quand ils disent non, mais on a vu là-bas, il y avait les géants, les fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux, comme ils étaient dans la tête des fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ils dévorent les habitants. Un pays qui dévore les habitants, nous sommes comme des sauterelles. Et il y a 2 gens matures. Quelqu'un est mature, il voit le problème avec le regard de Dieu. Quand quelqu'un devient mature, en fait, les problèmes sont là, mais il les regarde avec le regard de Dieu. Et ça change tout. Et quand il y avait 2 matures qui étaient... dis-moi, il faut lire. Hein? Josué et Caleb. Et eux, ils disent non, le pays est prenable. Le pays est prenable. Le pays est bon, le pays est prenable. Pourquoi? Parce que eux, ils ne regardaient pas à leur niveau. Ils regardaient avec Dieu. Tu vois, le désert te dépouille tellement que tu n'apprends plus à regarder ce que tu as. Tu regardes ce que Dieu a et ce que Dieu peut faire. Le désert te permet d'arrêter de regarder avec ce que toi tu as. Quand dans le désert, mon ami, quand tu es passé par là et que tu as mûri, ce que tu regardes, ce n'est pas toi, c'est qu'est-ce que Dieu a et qu'est-ce que Dieu peut faire. Et eux, ils n'ont pas regardé à leur niveau. Caleb et Josué, ils ont regardé qu'est-ce que Dieu avait, qu'est-ce que Dieu pouvait faire. Ils ont dit le pays est prenable. Le pays est prenable. L'héritage est prenable. C'est ça. L'héritage est prenable. Mais tu as besoin de l'héritage, bien-aimé. Alléluia.
Deuxième raison majeure pour laquelle tu dois entrer dans la dimension de l'héritage. Tu dois mûrir, pardon. Pourquoi tu dois mûrir? On a dit un, parce que tu dois saisir ton héritage. Amen. Numéro 2, parce que la création attend ta manifestation. Dis-moi, la création m'attend. Romains 8, verset 19. On va aller jusqu'au verset 22. Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Tu vois, on ne parle pas de la révélation des enfants de Dieu ici. On n'a pas dit que la création attend la manifestation des enfants de Dieu. Non, non, non. On dit que la création attend la révélation. Ici, le mot révélation, c'est un mot qui veut dire qu'on a ôté le voile sur quelqu'un. C'est comme si ces fils-là, ils sont comme cachés, ils sont comme masqués, ils sont comme dans un endroit où on ne les voit pas, mais on attend qu'on découvre le voile sur eux. Est-ce que quelqu'un me suit? La création attend la révélation des fils de Dieu. Regardez, car la création, verset 20, a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. On parle de qui ici? On parle d'Adam, qui était le premier responsable. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons qu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Que veut dire ce passage? Quand on parle de la création, on parle de tout ce que Dieu a créé. C'est qu'elle me suit ce matin. On parle de l'ensemble de ce que Dieu a créé. On parle des hommes, mais également des animaux, et de tout ce que Dieu a créé et tout ce que la création a engendré. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit que la création, elle est en train de souffrir. Mais quand tu vois l'état des hommes, l'état du monde, tu vois qu'il y a une souffrance. Oui ou non? Toutes les catégories de société, il y a des souffrances de toutes sortes. Donc tout ce que Dieu a créé, on voit qu'il y a de la souffrance. Mais la Bible dit ici, ce passage est intéressant parce qu'il dit que quand quelqu'un est venu en Christ, il a goûté à la liberté de Christ. Alléluia. À la liberté des enfants de Dieu. Et il dit que la création, elle n'attend pas les enfants de Dieu. Elle attend les fils. Ça veut dire les gens qui sont devenus matures. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est devenu mature est une réponse et une solution pour un problème de la création. Non, dis à ton voisin, voise, on t'attend. Non, dis-lui, voise, on t'attend. La vérité, bien-aimé, tu sais, le monde nous a tellement habitués à nous voir minimes, minables, médiocres, petits, en pareil, mon païen. Le monde t'a appris à te voir tellement, comment je veux dire, sans, aidez-moi, misérable, sans capacité, comment on dit, aidez-moi, sans valeur, insignifiant, je mets ce mot, cherchez le terme, insignifiant. On nous a appelés à nous voir insignifiants. Et quand l'éducation nous a appelés nous a appris, cherche un travail, fais ton job, gagne ton salaire et reste calme. C'est pas ça. On nous dit, va à l'école, travaille bien et un petit salaire. Pas beaucoup, hein, un petit, SMIC. Et paye tes impôts surtout. Paye tes impôts et reste calme. C'est pas ça. C'est pas ça. On nous a appris seulement quand tu vis, tu fais ton travail, tu prends ton salaire, tu prends tes enfants, voilà, et puis tu attends ta retraite tranquillement. La retraite. Et bien aimé, la retraite. Avant c'était 55 ans, hein. C'était 60 ans avant, non? C'est combien maintenant? 62. Ça sera 70 ans. Et un jour, ce sera au moment de ta mort que tu iras à la retraite. Et le monde t'apprend à vivre comme ça. Or, la Bible te dit que, en fait, il y a beaucoup plus qui t'attend. Hey! Il y a beaucoup plus qui attend de toi. Hey! Il y a beaucoup plus qui voient en toi. Mais tu vois, ce qui est un drame, c'est que quand les enfants de Dieu se voient, ils se trouvent insignifiants. Vous saviez pourquoi?
Parce qu'on se bat avec les démons, on se bat avec les maladies, on se bat avec des petits problèmes, on se bat avec ça et on se dit, mais c'est déjà là, je n'y arrive pas. À quoi bon aller plus loin? C'est un mensonge. Dis-moi un mensonge. Dis-moi un mensonge. Dis-moi un mensonge. Crie mensonge. La vérité, c'est que la création, les hommes, la nature, les entreprises, tout ce qui existe dans la création, la vérité, c'est qu'ils ont des yeux spirituels. Ils ont une bouche qui dit, mais où est-ce que tu es? Où es-tu? On t'attend. On souffre. Vous savez, les chrétiens devaient être les premiers écologistes. Les chrétiens devaient être les premiers écologistes pour apporter des solutions au domaine de l'écologie. Quand il y a le chômage, la création souffre. Les hommes souffrent. Il n'y a pas de productivité, les gens souffrent. Et il y a quelqu'un qui l'a dit, mais on t'attend. Il y a des familles qui souffrent et elles disent, mais on t'attend. Et le domaine technologique qui souffre, ils disent, mais on t'attend. L'artisanat souffre, il dit, mais on t'attend. L'éducation souffre, elle dit, mais on t'attend. La mathématique souffre, elle dit, on. La vérité, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Pour chaque problème de cette création, tu as une solution en puissance. Mais c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est que, tu sais, on veut te faire croire que la vie, c'est auto, boulot, dodo, cimetière. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout ce que tu dois espérer, c'est au moins, je vais rester accroché. Jésus. Jusqu'à... Moi, je refuse. Ce n'est pas mon partage. Dis-moi, ce n'est pas mon partage. Ma vie aura du sens. Ma vie aura du sens. Ma vie va faire du bien. Ma vie va aider. Ma vie va guérir. Ma vie va secourir. Ma vie va sauver. Ma vie va faire du bien. Alléluia. 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 Les bien-aimés. Quelqu'un me dit, oui, mais pasteur, où dit ça, mais au pasteur qui m'aurait. Pasteur au pasteur. Eh, pasteur. Eh, pasteur au pasteur. Eh. J'ai tellement de problèmes, pasteur. On y est en l'eau, pasteur. Déjà que je vais d'abord gérer mes problèmes à moi avant ceux de la création. Et c'est l'erreur que tu fais. Et c'est la grosse erreur que tu fais. En fait, quand tu commences à répondre au problème de la création, dès que tu commences à répondre au problème de Dieu, Dieu répond à tes problèmes derrière. L'erreur que tu fais, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de croire que je vais d'abord gérer mes problèmes, mais entre nous. Depuis le temps que tu gères tes problèmes, sont-ils résolus? Sois honnête. Sont-ils résolus? Ça veut dire que ce n'est pas à ton niveau. Je vais te donner un bon conseil. Va gérer les problèmes, celui qui peut gérer tous les problèmes du monde. Pendant que tu gères ce problème à lui, lui gère les tiens derrière. Vous voyez, Pasteur James, bon, je le dis en avance, je ne sais pas s'il va apprécier, mais bon, c'est pas grave. Je l'aurais dit quand même. Et au pire, on ne mettra pas le culte en ligne. Et vous ne direz rien, n'est-ce pas? Divoise, ne dis rien à Pasteur James. Et Divoise, ne dis rien à Pasteur James. Pasteur James est actuellement ici en Martinique avec les jeunes. Où Dieu fait grâce aux jeunes actuellement. Vraiment, c'était merveilleux. Et voyez-vous, Pasteur James a une première fille. Et depuis, ils ont connu 4 ou 5 fausses couches. Une grossesse de 6 mois. De 7 mois. Quand la femme a perdu. Ma soeur, après Claudia, a perdu. Il y a 1 an, à la même époque, nous étions partis en urgence en Guyane parce qu'il venait de perdre
un enfant, un garçon qui avait je crois, 5 ou 6 mois. Ah, t'es abattu, hein, non. Et c'était dur, mais on est vraiment allé, on l'a soutenu, on a prié ensemble. Et il a décidé, que j'aime beaucoup cet homme-là, il a décidé vraiment qu'il va servir encore plus de tout son cœur. Et sa femme est retombée enceinte cette année. Cette fois-ci, on lui a mis un cerclage pour que ça puisse tenir. Et là, elle était dans son 7e mois. Et hier matin, on appelle pour dire elle a des contractions. Toutes les 5-6 minutes. Ça veut dire que là, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. On enlève le cerclage. Il est ici en Martinique, sa femme est en Guyane. Il aurait pu dire non, là, pasteur Freddy, il faut que je parte tout de suite. Parce qu'en plus, à chaque fois que souvent ça arrivait, c'est qu'il n'était pas présent. Il dit, il faut que... Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, je suis là avec les jeunes. Je vois des jeunes délivrés, libérés. Je vois des jeunes qui sont affranchis de toutes sortes d'esprits mauvais, de maux. Seigneur, je fais ton œuvre. Je vais m'occuper de tes affaires. Toi, occupe-toi des miennes. Et il n'est pas parti, il est resté. Il a servi, on était ensemble hier. Et hier, sa femme a accouché. L'enfant va très bien. Elles ne sont pas acclamées sur Jésus. Elles ne sont pas acclamées sur Jésus. Peut-on faire du bruit pour ce Jésus? Alléluia. Amen. Et l'enfant est prématuré, mais a quasiment près de 2 kilos déjà. Et une fille, je ne vous dirai pas le prénom quand même là, c'est lui qui va dire. Et l'enfant est en pleine santé. Tu sais, il y a des problèmes que tu n'arrives pas à gérer toi-même. Laisse-les entre les mains de celui qui peut gérer tous les problèmes. Et toi, gère ces problèmes à lui. Et toi, occupe de sa création. C'est que moi, la création m'attend. Et l'erreur que l'on fait, c'est qu'on se dit, je vais me concentrer. Non. Occupe-toi de la création de Dieu. Elle souffre et tu es une solution à la souffrance de la création. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen encore. Tu es une réponse. Peu importe par quoi tu es passé. Hier, il y a un frère qui m'envoie un message, un WhatsApp. Il me dit, pasteur, j'ai décidé maintenant de m'investir dans le salut des âmes. Donne-moi des versets pour m'aider à aller sur le terrain parce que mon passif est lourd, j'ai un lourd passif, etc. Et je pense que je ne suis pas un modèle. Je dis, mais justement, je dis, mais frère, j'ai répondu, frère, tu as tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, justement, ce que tu appelles lourd passif est un moyen pour dire aux autres, moi aussi, j'étais dévot dans la création et Dieu était une solution pour moi. Et je dis et je lui dis, mais frère, ton témoignage est une réponse pour la création qui souffre. Je dis, mais bien sûr, je dis, frère, vas-y. Il m'a dit, pasteur, c'est bon, j'ai reçu, je vais y aller. Je dis, mais fonce. Fonce. Ta vie est une réponse à la création. Mais est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Mais ce n'est pas une histoire d'âge, non, mais moi je suis à la retraite. Frère, ce n'est pas une histoire de... Non, la création, elle t'attend. Il y a un aspect de la création qui attend ta manifestation. Il y a des choses qui te font souffrir quand tu regardes, tu dis, mais ça, c'est pas normal. Et demain, tu dis, mais ça, c'est pas normal. Il y a des choses que tu regardes, tu dis, non, mais ça, je ne comprends pas ça. Mais en fait, Dieu te fait ressentir la souffrance de cette création. Mais c'est toi qui es la solution en réalité. Tout le monde ne va pas agir au niveau d'un pays tout entier. Si tu agis déjà auprès de 2-3 personnes, tu as apporté une solution à la création. Même une personne, c'est la création. Et tu me suis? Même si un domaine, c'est la création. La dimension ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Mais sois une solution. C'est toi que tu dois mûrir. Parce que la création, elle t'attend. La création m'attend. Dis avec moi, Seigneur, merci de m'avoir qualifié, de m'avoir appelé à être une réponse pour ta création qui souffre. Accorde-moi la grâce de mûrir et de devenir une solution pour cette création qui souffre.
Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à vivre dans les quatre murs de l'église. Je répète, nous ne sommes pas appelés à vivre dans les quatre murs de l'église. Ici, on vient se recharger, on vient s'équiper, on vient être enseigné, on vient être fortifié, on vient être rempli, renouvelé. Mais c'est dehors qu'on doit répondre au problème de la création. On donne un bon amen. Ici, on vient pour être restauré, fortifié, guéri, renouvelé. On vient se fortifier ensemble. Mais c'est dehors que ça se passe. Alléluia. C'est dehors que ça se passe. Il y a des dons, il y a des pans de la création qui t'attendent. Mais l'erreur que tu fais, c'est de croire que toi, tu es créé que pour toi. Non. Non, mon ami. Tu as été créé. La Bible dit que le peuple que je me suis fait publiera mes louanges. Et comment on va publier les louanges du Seigneur? Quand on va apporter des solutions à la création? Pour moi, dans ma pensée, les premiers inventeurs et concepteurs devraient être des chrétiens. Ouais. Alors je crois que les frères White qui ont créé l'aviation, ce sont des fils de pasteurs, des enfants de Dieu aussi. À mon sens, pour moi, les premiers inventeurs devraient être tous enfants de Dieu. Et j'espère que quand je vois en toi, je vois l'onction de créativité. Je ne sais pas qui je parle, mais il va recevoir ce matin au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde l'onction de créativité au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'opérer dans la créativité. Donne-moi un bon amen, je reçois. Bien-aimé, il y a la grâce de la créativité en toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu dois créer les solutions de la création. Oui. Il y a des choses, qui que tu sois, tu es artisan, tu es chef, peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a de la créativité en toi. Pourquoi? Il y a des réponses à la création en toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des domaines où tu dois apporter de la liberté. L'ampleur n'est pas importante, mais il y a les choses où la création t'attend. Quand l'économie martiniquaise te voit, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? On t'attend. L'économie te dit, mais qu'est-ce que tu fais? On t'attend. On a besoin que tu sois révélé. Dis que moi j'arrive. Dis que moi j'arrive. Je me prépare et j'arrive. Amen. Même tout de suite, il faut aller. Amen. Bien-aimé, dans tous les domaines, en fait, ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous avons le ministère de la réconciliation de Dieu et des hommes. Alléluia. Mais en fait, il y a en nous le ministère de la réparation. Et le ministère de la consolation. Et le ministère de la libération de la création est en nous. Il y a plein de choses que dès l'instant où tu as commencé à te mettre en marche, où Dieu va te faire créer des choses innovantes et créatives. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu apportes la solution à la création. Tu vas me dire, mais oui, mais ce monde va être détruit. C'est vrai. Mais Dieu veut que ce monde connaisse sa bonté également par toi. Alléluia. La Bible dit, verset 22, la création tout entière soupire et souffre. Il y a des souffrances, il y a des soupirs dans tout ce que Dieu a créé. À cause de ce que Adam a fait, il y a des souffrances, il y a des soupirs. Mais tu ne peux plus rester sourd à ça. Tu ne peux pas faire comme si de rien. Arrête de faire comme si de rien n'était. Arrête de faire comme si tu n'entendais pas. Il y a des situations qui t'interpellent. Et tu le sais. Il y a des domaines qui te... Quand tu vois ça, ça t'interpelle. Ça parle dans ton cœur. Tu dis, mais ça, c'est pas normal. Ça te touche dans le cœur. Ça te touche. Tu dis, mais ça, c'est pas... Je ne comprends pas pourquoi. Et ça te fait souffrir. Et nous tous ne serons pas des mêmes. Nous tous n'avons pas la sensibilité pour les mêmes choses. Mais chacun de nous a une ou plusieurs sensibilités. Certains même, c'est de voir des gens en mauvaise santé et tu as envie de créer un programme pour que les gens soient en meilleure santé, simplement, sans forcément créer des médicaments. Et me suis. En fait, il y a des choses, chacun est touché par des choses. Et c'est toi qui es le remède de la création. La création t'attend. Où es-tu, elle t'attend. Où es-tu, elle t'attend. Ce qu'elle demande, c'est qu'elle demande de mûrir. Fais mourir ce qui est de l'enfant et devient une solution. Je te dis encore, fais mourir l'enfant spirituel et devient une solution. Ce n'est pas une histoire d'âge, les amis. C'est une histoire d'âge, de décision.
et de position. Seigneur, je me positionne comme une solution pour la création. Fais ce que tu veux de moi au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, cette nation, la Martinique, la France, le monde, bien-aimé, tu es une solution en puissance. Même si tu as aidé une personne, cette seule personne que tu vas aider peut aider des centaines de milliers d'autres personnes. Un bon amen. Juste une personne que tu vas aider peut aider des centaines de milliers d'autres personnes. C'est une solution. C'est comme la création. Mais tu vas prendre soin de quelqu'un qui va créer un nouveau système économique, qui va créer une nouvelle plateforme qui va embaucher des milliers de personnes. Mais toi, tu auras besoin d'une personne. Mais les milliers qui auront été bénis, c'est vers toi qu'ils te tourneront dans les cieux pour t'acclamer, disant, toi, tu as été une solution, merci. Merci d'avoir parlé de Jésus, merci d'avoir aidé cette personne, merci d'avoir été une solution dans ce domaine-là. Merci d'avoir été un pionnier, merci d'avoir accepté de payer le prix. Parce que, bien-aimé, pour répondre à la création, il faut payer un prix. Ouais. Ouais. Je peux sentir comment la création crie. Les familles crient. Le pays crie. Je vais vous dire, les amis, on va faire des élections. On va se voir en 2025. Il n'y a pas de programme. On le sait déjà. Si chacun d'entre nous, enfants de Dieu, je ne sais pas combien de chrétiens il y a sur la Martinique, chacun décide d'être une réponse à un problème de la création, je vous assure, le pays va avancer beaucoup plus vite. Chacun se lever dans son couloir, dans son domaine, pour apporter sa pierre. Pour moi, ce n'est pas dans l'église, c'est à l'extérieur de l'église que ça se passe. C'est là-bas qu'on t'attend. Alléluia. Alléluia. Première raison majeure, c'est laquelle? J'ai un glorieux héritage. Deuxième raison. La troisième, et celle-ci, elle a résonné dans mon cœur lundi dernier. Tu dois prendre part aux noces de l'agneau. On mûrit pour saisir l'héritage. On mûrit en tant que fils. Parce que les fils, on les donne, selon Ésaïe 9, verset 6. Et les fils sont la réponse à la création qui souffre. Mais il y a également, on mûrit pour l'héritage, on mûrit pour être un fils qui est utile dans la maison, mais on doit mûrir aussi pour être une épouse qu'on peut épouser. Apocalypse 19. On va lire Apocalypse 19, verset 7. Attendez. Ce point-là. Je ne vais pas le développer. Le temps est avancé. Mais je veux qu'on le lise ensemble. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, c'est la justice des saints. Bien-aimé, il y aura un moment donné où nous sommes, dites-moi, c'est un mystère. Dites-moi, c'est un mystère. Nous sommes à la fois des enfants pour Dieu, nous sommes à la fois des fils pour Dieu, nous sommes en même temps l'épouse de Christ. Dites-moi, c'est un mystère. Et l'épouse de Christ, c'est l'Église. Mais ce n'est pas l'ensemble de tous les croyants. Le Seigneur n'épouse pas un enfant. Il épouse une femme mûre et mature qui se préparait pour être épousée. Et le vêtement de fin là dont on parle, ça veut dire que le vêtement de fin là, c'est la robe de la mariée.
que l'on met quand on est prêt à se marier. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce vêtement de fin-là, ce n'est pas lui qui te la donne, c'est toi qui te la mets par tes œuvres. C'est ça qu'on dit qu'elle s'est préparée. Il y a un temps où tu dois être prêt à être épousé. Bien-aimé, les noces de l'agneau vont se passer après l'enlèvement. Il y a un temps où il y a un moment, et là nous sommes dans la fin des temps, dans les temps de la fin, nous dit dans la parole de Dieu, bon, j'avance vite à cause du temps, il est dit qu'il y a un temps où il arrive, dans la fin des temps, avant qu'il y ait la tribulation, la petite et la grande tribulation, il va y avoir ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement, ce sont, quand Jésus va venir dans les airs, il y aura un ange qui va sonner la trompette, et les chrétiens, certains seront enlevés dans les cieux à la rencontre du Seigneur. Et pendant les 7 ans de tribulation qu'il y aura ici-bas sur terre, où il y aura des temps de souffrance affreuse, pendant les 7 ans dans les cieux, il y aura ce qu'on appelle les noces de l'agneau, où on va célébrer le mariage de Christ et de son épouse. Et que moi, c'est un mystère. Où on célèbre le mariage de Christ et son épouse. Pendant les 7 ans où il y aura de la souffrance ici, en haut, il y a une fête, il y a des noces, où Christ épouse son épouse, qui est l'Église. Mais bien aimé, l'épouse, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont sur la terre à ce moment-là qui seront enlevés. Ce sont ceux qui seront préparés, qui seront matures. Ceux qui ne sont pas matures ne seront pas enlevés. Et bien aimé, je t'assure, tu ne veux pas vivre la tribulation. Tu ne veux pas vivre ce temps-là. On dit que la Seconde Guerre mondiale n'est à rien. Tout ce que le monde a connu comme catastrophe à présent, ce n'est rien comparé à ce moment-là. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui seront matures. Par deux fois, la première fois, c'était en 2014, je crois. J'ai vécu l'expérience de l'enlèvement. Où je me suis vu dans ma maison, je me suis vu comment ça se passait. Et c'est dans un moment où j'étais devant mon salon devant la télévision, je ne sais plus ce que je regardais des choses. Et puis à un moment donné, je regardais des choses et c'était pas... Je sentais que... En fait, c'était un moment de trouble pour moi, on dirait. Et à un moment donné, il y a eu un temps et j'ai été aspiré dans les airs. Et pendant que j'étais en train de monter, je regardais autour de moi, je voyais que plusieurs choses montaient en même temps de la terre vers les ciels. Et pendant que j'étais en train de monter, j'ai commencé à pleurer, à dire au Seigneur, merci, merci, tu m'as pris, merci, merci Seigneur. Parce que j'étais conscient que je n'étais pas c'est comme si tu m'avais fait une faveur, en fait, j'étais conscient. Et après, j'entends, et je vois les gens en train de monter, et dans mon esprit, j'entends, tu vois, je t'ai fait grâce. Je veux que cette même grâce soit le partage de plus de personnes. Et 6 mois plus tard, à peu près en 2015, 6 mois plus tard, j'ai revu une autre expérience, encore pareil de l'enlèvement, mais différente cette fois-ci. J'ai revu pareil l'enlèvement. Et samedi dernier, il y a une semaine, j'ai eu une vision encore. Où j'étais en train de prier, le Seigneur m'a ravi. Et il m'a montré, j'étais dans le ciel, pendant la prière, hein, j'étais ravi. Et il y a des choses que je ne vous dirai pas, qui me concernent personnellement. Mais ce que je veux te partager, c'est que j'ai vu que j'étais dans les airs. Je savais que le Seigneur était là, mais je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était là. Et il y avait beaucoup de nuages sombres sur la terre. Et pendant que j'étais dans les airs, j'entends le verset de Genèse 1 qui dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il me montre le bas et je vois les catastrophes, et je vois les calamités, et je vois ce qui se passe, je vois tout ça. Et le Seigneur qui me dit, mais qui va parler pour moi? Qui va parler pour eux? Qui va agir? Qui va faire? Qui va agir? Tu sais, quand je te parle du point numéro 2, c'est une réalité. Il me dit, qui va faire? Qui va parler? Qui va faire? Et je dis, Seigneur, je vais aller. Mais je sens une telle pression de la part de Dieu, mais je commençais même à avoir peur. Ma maman m'a dit, mais en fait, je sentais comment cela était, ça faisait mal au Seigneur. Et ça a commencé même à me faire peur. Parce que je sentais comme si, c'est pas que j'ai été oppressé, mais je sentais comment c'était important pour Dieu.
Il y a d'autres choses qui sont pas dans cette vision que je garderai pour moi. Mais ce que j'ai compris, c'est que si le Seigneur m'a à nouveau mis la pression, m'a dit non, tu dois faire l'œuvre à un autre niveau. Tu dois faire l'œuvre. On doit aller libérer les âmes, gagner les âmes. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en fait, nous sommes plus que jamais à la porte de l'enlèvement. À tout moment, ça va arriver. Et la Bible, Jésus a dit qu'il y aura deux personnes qui sont dans le même lit. Une sera enlevée, l'autre ne sera pas enlevée. Ça veut dire que tout le monde ne sera pas enlevé. Non, ami, c'est pas tout, parce que c'est pas parce que tu es baptisé que tu seras enlevé. Détrompe-toi. Parce que quand on est enlevé, c'est pour aller se marier. Et on n'épouse pas des gens immatures. On épouse des gens matures. Et c'est un temps de préparation. C'est la raison pour laquelle tu dois mûrir pour faire partie de l'épouse de Christ. Je ne peux pas donner ton amen. Tu dois décider de faire mourir ce qui est de l'enfant parce que tu veux être membre de l'épouse de Christ. Il y a un temps de préparation. Tu vois, dans les temps anciens, quand un homme choisissait une femme, il ne la prenait pas tout de suite. Il laissait chez ses parents pour qu'elle se prépare. Elle se préparait, elle prenait soin d'elle, on prenait soin d'elle, elle préparait. Et au temps marqué, l'époux venait chercher son épouse dans sa belle famille. Est-ce que tu me suis? Et c'est ce que Dieu a fait. Il nous a sauvés, mais il ne nous a pas pris tout de suite. Il y a un temps où on attend qu'on se prépare. Et bien aimé, je t'assure que tu ne veux pas vivre la tribulation. Non, non, non. Personne. Parce que bien aimé, il y aura une telle pression. Déjà là, tout est fait. Tu vois, Jésus nous dit, en Luc 18, verset 8, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Déjà, actuellement, beaucoup perdent la foi. Beaucoup perdent la foi. Bien aimé, je peux venir le dimanche à l'église, mais je n'ai pas la foi. Tu sais ça? Je peux être assis là dans l'église le dimanche matin, je suis là, je chante, je loue, mais je n'ai pas la foi. En fait, la foi, c'est quoi? Je n'ai plus confiance. Je n'ai pas de relation avec Dieu. Je n'ai pas confiance. Je suis là, je viens en culte, j'ai été baptisé, mais je n'ai plus la foi. Jésus annonce ça. Il demande, mais trouverai-je encore la foi? Parce qu'il sait que la foi va se refroidir. Devant les attaques, devant les pressions, devant ce que... La foi va se refroidir. La foi, d'abord, c'est la confiance en Dieu va se refroidir. Et beaucoup sont là, mais n'ont pas de foi. La preuve, ils font tout sur la base de leur capacité personnelle. Ils ne s'appuient pas sur Dieu pour faire ce qu'ils ont à faire. Ils ne prient pas, ne demandent pas à Dieu, donne-moi la force. Non, ils font ce qu'ils ont à faire. Il n'y a plus de foi. Quand tu as la foi, tu t'appuies sur Dieu pour faire ce que tu as à faire. Donc je peux être là, mais je n'ai plus la foi. Je fais mes affaires. Jésus dit non, il y a un temps, il n'y aura plus la foi. Donc déjà là, beaucoup sont en train de perdre la foi. Beaucoup sont en train de lâcher prise. Beaucoup perdent devant la pression du monde. Donc imagine déjà toi maintenant, on est en paix. Quand il y aura la tribulation, avec la persécution, on dit que personne ne pourra rien faire sur la marque de la bête. Ça veut dire que pour manger, il faut que tu aies une marque sur toi. Et cette marque, ça veut dire que tu appartiens à Satan. Personne ne pourra rien faire. Et après, il y aura, on va pourchasser tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Quand il y aura l'enlèvement, il n'y aura plus de Saint-Esprit sur terre. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Il n'y aura plus de Saint-Esprit. Mais tout ce qu'on fait là, c'est par le Saint-Esprit actuellement. Tout ce qu'on peut faire en Christ, c'est par le Saint-Esprit. Là, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Il sera parti pour faire la fête dans les noces de l'agneau avec Jésus-Christ. Et ceux qui ne seront pas enlevés vont connaître des temps difficiles. Des temps de souffrance absolue. Dans Apocalypse, je crois, chapitre 11, si je ne me trompe pas. Il y a un passage où il est écrit, on parle de l'enlèvement. Et on dit, et c'est Dieu qui parle, un ange qui dit, mesure le parvis extérieur. Et en gros, je paraphrase, hein, mais pour le livrer, il sera foulé pour les nations pendant 3 ans et demi. Le parvis extérieur, dans le temple, dans le tabernacle de Moïse, le parvis extérieur, c'est qu'il y avait la cuve des reins, l'autel des holocaustes. C'est ça, non? Waouh! Qui est à la régie, là? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la personne qui est à la régie? Tu vas pas bien? Mets-toi debout. Est-ce qu'on peut acclamer la sœur Sonia, s'il vous plaît? Bénir le Seigneur pour sa vie. Oh, acclame le Seigneur pour sa... Acclame Dieu pour ta sœur. Amen. Parce que même si on a la technique, on doit connaître la parole de Dieu. Alléluia. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Ne le mesure pas.
car il a été donné aux nations, et elles le fouleront au pied de la ville pendant 42 mois. Je crois que ça fait 3 ans et demi si je ne me trompe pas. C'est ça, non? C'est bien ça? On parle de la grande tribulation. En fait, tout le monde ne sera pas enlevé. Ceux qui sont des chrétiens du pavé extérieur, les chrétiens qui sont au niveau de la cuve des reins de l'autel des holocaustes, qui sont en train de lutter avec leur âme et leur chair, ne seront pas enlevés. Par contre, ceux qui sont dans le lieu saint, la seule lumière, c'est le chandelier, c'est le Saint-Esprit. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que là, dans le lieu saint, ce sont des chrétiens qui sont conduits par l'Esprit, qui sont fortifiés par la parole de Dieu. Et qui marchent par la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Alléluia. Ce sont des chrétiens qui marchent par la foi et qui sont conduits par l'Esprit. Ceux-là sont qualifiés pour être enlevés. Ceux de l'extérieur, qui sont au niveau de la cuve des reins, ça veut dire qu'ils sont en train de lutter encore. La cuve des reins, c'est là où tu fais des ablutions. C'est là où tu passes ton temps à te purifier. Par contre, tu es tout en train de te battre avec la chair et avec ton âme. Les chrétiens de ce niveau-là ne seront pas enlevés. Mais les autres seront enlevés. Bien aimé, tout le monde ne sera pas enlevé. Ce n'est pas vrai. Qu'on ne te mente pas. On ne te mente pas. Tout le monde ne sera pas enlevé. Par contre, c'est à toi d'être qualifié pour l'enlèvement. C'est à toi de dire, je vais mûrir. Je vais marcher par l'esprit. Je vais crucifier la chair. Je vais discipliner mon âme. Je vais parler à mon âme. Je vais commander à mon âme. Je vais crucifier la chair. Je vais marcher par l'esprit, marcher par la foi. Je vais obéir à la parole de Dieu. Je vais être obéissant à sa parole. Je veux être un chrétien du lieu saint. Car le jour où la trompette sonnera, je veux moi pouvoir être élevé à la rencontre de mon époux et vivre le mariage éternel avec mon époux Jésus-Christ de Nazareth. Oui, moi je veux. Moi je veux. C'est une décision. Mais tu vois, tu n'es pas conscient, bien aimé, l'enlèvement est plus proche que jamais. Chaque jour où tu te lèves, tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dirige ma vie. Chaque jour, tu dois parler à ton âme. Dis, hé, mon âme, je t'interdis de m'emmener là où tu veux m'emmener. Je t'interdis de des choses de colère, de manque de pardon. Je t'interdis, mon âme. Réjouis-toi dans le Seigneur et bénis Dieu. Sois dans la reconnaissance, dans l'action de grâce. Je interdis à mon âme de m'emmener où je ne veux pas aller. Et je me bats. Je crucifie la chair. Dis, ma chair, tu ne vas pas me diriger. Mes 5 sens, tu ne vas pas me diriger. La convoitise, tu ne vas pas me diriger. Ce qui va me diriger, c'est l'Esprit de Dieu qui va me diriger. Pourquoi? L'Esprit est celui qui prépare l'épouse pour le mariage. Et je vais marcher par l'Esprit. Et je vais chercher le Saint-Esprit. Et je vais honorer l'Esprit. Et je vais chercher l'Esprit. Parce que je veux faire partie de ceux qui, au son de la trompette, seront élevés dans les cieux. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. L'élection dépend de toi. L'élection, c'est toi. Tu ne peux pas rester un enfant. Tu dois sortir de l'immaturité spirituelle. Tu dois décider, Seigneur, je ferai partie de ton épouse. Je ne serai, non, je ne resterai pas. Parce que tu vois, ceux qui vont rester ne vont pas vivre les noces de l'agneau. Certains seront sauvés par le sang. Et la Bible dit qu'ils auront lavé leur robe dans le sang. Ça veut dire que c'est par la souffrance, par les trucs atroces, s'ils ne lâchent pas Christ, ils vont être sauvés. Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, beaucoup on dit, on peut chanter, Seigneur, je ferai tout. Tu es tout pour moi, je vais mourir pour toi. Mais la vérité, devant la mort, je ne suis pas certain que tous on va accepter de demeurer en Christ. De certains, on te menacera de tuer ta famille tout entière. Persévère à aller à croire en Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas plus manger, plus vivre, plus rien. Plus rien acheter. Tu peux rien. Et ça arrive. Hein? Les gens commencent à mettre des puces dans les peaux, dans la peau. Ouais. Maintenant, on peut commencer à payer avec sa main. Tu as une puce dans la main, tu mets, tu payes. Ça commence à venir. Hein?
Ça approche à grands pas. Mais Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Les amis, Jésus est à la porte. Les amis, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Il a dit que ce sera comme du temps de Noé. Les gens se marient, les gens font la fête, les gens dansent, on mange pendant ce temps. C'est déjà arrivé. Comme le temps de Noé, les gens seront surpris. Bien-aimés, on n'a pas le temps de l'enfance. On n'a pas le temps des enfantillages. On n'a pas le temps des embrouilles. On n'a pas le temps des querelles inutiles. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mon pas ni temps. On n'a pas le temps de savoir qu'est-ce que tu penses de moi, qu'est-ce que tu dis de moi, aime-moi. Non, non. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Non, aime-moi, apprécie-moi, après, regarde ce que je suis. On n'a pas le temps pour ça. C'est plus le temps de chercher à plaire. C'est le temps de chercher à plaire à son époux. C'est ça le temps. Le temps est de plaire à l'époux. Comment tu plais à l'époux? En obéissant à sa parole, en faisant sa volonté. C'est ainsi que tu plais à ton époux. C'est pas par tes artifices, c'est pas par tes cadeaux, tes dons. Ça ne sert à rien. Tu n'es pas obéissant. Tu n'obéis pas à la parole. Tu as le cœur rempli de colère, de rancœur, d'amertume, de haine, tu es dans l'impudicité, dans toutes ces choses, et tu dis, bien aimé, on n'a pas le temps. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte, les amis. Je me dis, pasteur, ça fait longtemps qu'on entend ça. On entend ça depuis longtemps. Oui. Comme du temps de Noé. On avait dit, il y aura un déluge. Je dis, oh, laisse-nous Noé, fais tes affaires. Ils ont tous été surpris. Et après, ils couraient tous vers Noé. Noé, ouvre-nous la porte. On veut rentrer, ouvre la porte. Trop tard. La porte était fermée. Et en même temps, ce sera trop tard. Mais imagine-toi, tu aurais été dans l'église, tu aurais été à ICC Martinique, tu aurais entendu la parole, tu aurais vu les miracles qui se passent ici, tu aurais vu des choses. Mais imagine-toi, tu restes ici. Et même, je vais te dire, mais c'est pas toi qui allais à Ducos, c'est pas toi qui témoignais. Mais qu'est-ce que tu fais là avec nous? Qu'est-ce que tu fais là avec nous? C'est pas toi qui es à l'église le dimanche matin. C'est pas vous qui a prié là. Matin, soir, prier. Quand vous avez fait là? C'est pas toi? Oui, je priais. J'avais un mauvais cœur. Je priais et la chair me dirigeait. Je priais, mais je n'aimais pas les gens. Je priais, je servais à l'église, je donnais des offrandes, les dîmes, mais je n'aimais pas le Seigneur. Je n'obéissais pas à Dieu. Je faisais ma vie comme j'entendais. Je faisais ma vie comme je l'entendais. Je faisais ce que j'avais envie de faire. Je faisais tout ce que je voulais. Je le faisais. J'écoutais la parole, mais je faisais ce que j'avais à faire. J'écoutais la parole, mais je menais ma vie comme j'entendais. Je ne comptais pas sur l'esprit pour me conduire. Je faisais mes choses, mes affaires, par ma force, mes compétences. Je faisais. Mais en fait, je n'ai pas de relation avec Dieu. Je venais le dimanche matin, parfois, quand j'ai rien à faire le vendredi, de temps en temps, le jeûne, oh là là. Mais en réalité, je n'ai pas de relation avec lui. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Moi, je ne veux pas avoir à leur parler. Mais je vais les attendre là-haut avec l'époux. Je vais les attendre là-haut avec l'époux. Je refuse de rester là, non. C'est pour laquelle, chaque moment, je veux faire tomber ce qui est de l'enfant dans ma vie. Je refuse. Je discipline ma chair, je discipline mon âme. Je dis, je t'interdis de me conduire. Je t'interdis de me conduire. Je t'interdis. Je veux uniquement que Christ soit pleinement formé. Parce qu'en fait, la Bible dit, Adam a trouvé une épouse semblable. Christ va épouser ceux en qui il sera formé. S'il n'y a pas Christ en toi, tu ne seras pas épousé. Si Christ n'est pas formé en toi, je veux dire. Christ en toi déjà, mais s'il n'a pas pris toute la place, c'est un genre de message que les chrétiens n'aiment pas entendre. Il les fait dormir. Ouais. J'ai parlé de bénédiction, tu restes sauté ici. Là, tu dors. Je prie que tu ne dormes pas le jour de l'enlèvement. Que tu ne dormes pas le jour de l'enlèvement. Que tu ne rates pas ça.
Assez vite, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont tes œuvres qui vont te faire. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Amen. Ce qui a fait en sorte que tu seras enlevé, ce seront les œuvres de la maturité, conduit par l'Esprit. Il y a plein de passages qui nous parlent de ça. Les 10 vierges, c'est qu'avait gardé l'huile, le Saint-Esprit. Alléluia. Je m'arrêterai là. Seigneur m'a mis à cœur de te parler de cette absolue nécessité de la maturité. Tu dois vraiment décider d'être un chrétien mature, une chrétienne mature. Tu dois décider vraiment de devenir un enfant. Bien aimé, tu dois essayer de quelque chose que tous les jours tu travailles à la maturité spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner la tête et parler au Seigneur quelques instants? Seigneur, merci. Accorde-moi la grâce. Oh là 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 là, j'ai pas vu l'heure passer. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, accorde-moi la grâce de mûrir. Accorde-moi la grâce de quitter le stade de l'enfance. Accorde-moi la grâce de quitter l'enfance et de devenir, d'embrasser le stade de la maturité spirituelle. Et aide-moi à faire mourir ce qui est de l'enfant. Aide-moi à persévérer dans la voie. Je veux faire partie de cette épouse. Je veux faire partie de cette merveilleuse épouse que tu as choisie, que tu prépares par ta parole, que tu prépares actuellement par l'Esprit. Accorde-nous la grâce d'être prêts. Accorde-nous la grâce, notre Père et notre Dieu, de pouvoir être de ces enfants qui ont pris possession de l'héritage, d'être de ces enfants qui sont une réponse à la création, et d'être de ces enfants, Seigneur notre Dieu, qui ont mûri et qui font partie du corps de l'épouse. Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom. Nous te prions ce matin, nous te demandons la grâce de continuer à courir ce chemin de la maturité. De la maturité. Et notre vie nous attend ici-bas sur terre, et notre vie nous attendra dans les cieux. Et pour cela, Père, nous voulons aspirer à la maturité, aspirer à grandir, à mûrir, aspirer à devenir des enfants de Dieu qui font ton œuvre, qui font ton travail, qui accomplissent tes desseins ici-bas sur terre. Ce sont des réponses pour la création qui se meurt. Merci, ô Dieu. Merci, ô Roi. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Bien-aimé, je t'ai parlé alors que tu as la tête inclinée, qu'on prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin qui veut donner son cœur à Jésus, qui veut donner son cœur au Seigneur, qui veut faire la paix avec Dieu? Parce que avant de vivre l'enlèvement, avant de vivre toutes ces choses-là, afin d'échapper à l'enfer sur terre, afin d'échapper à toutes ces choses-là, il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Avant d'être son épouse, il faut d'abord être enfant. Il faut naître de nouveau, il faut donner son cœur à Jésus. Si quelqu'un qui est là, qui dit, pasteur, moi je vais donner mon cœur à Jésus. Je veux faire la paix avec Dieu. Si tu es là, je veux que tu lèves ta main, s'il te plaît. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Il dit, je vais faire la paix avec Dieu. Je vais donner mon cœur à Jésus. Si quelqu'un qui est là, qui dit cela, faire la paix.